Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je me trouve actuellement dans le quartier de Kagurazaka, autrement appelé le quartier français à Tokyo. Et oui, ça existe. Ça a été créé notamment après la Seconde Guerre mondiale en 1952 avec l'Institut français qui s'est installé ici. Progressivement, il y a eu des commerces qui sont installés et bien sûr des restaurants. Et c'est exactement ce qu'on va tester aujourd'hui parce que la dernière fois pour la vidéo restaurant pour touristes, eh bien on avait vu qu'il y avait des restaurants où c'était carrément écrit la Bourgogne. En gros, eh ben écoutez, on va voir ce que ce quartier a à nous proposer et on va commencer par un restaurant qui s'appelle Fromatique. Ah oui, et on le dit tout le temps, hein, mais il y a un picard. Excusez-moi, police de la France, ça me semble pas très français, dis donc. Oui, alors c'est vrai que là on n'est pas totalement en France non plus, il faut que je me sente totalement en France, il faut que j'active ce bouton et là, tout a changé pour moi, je suis actuellement en France, surtout parce que j'utilise CyberGhost VPN pour me géolocaliser ailleurs que là où je suis actuellement. Donc là je suis au Japon, je peux me géolocaliser n'importe où dans le monde pour accéder au catalogue de Netflix, Hulu, Prime Video, Disney+, dans tous les pays du monde que je veux. Avec mon lien dans la description, vous avez moins 83% de réduction pour avoir un abonnement à peine plus de 2 €. C'est littéralement même pas le prix d'un demi-café en terrasse à Paris. Réfléchissez-y. Surtout que vous pouvez faire des économies avec un VPN, comme par exemple moi qui voyage beaucoup. Et bien lorsque vous prenez par exemple un logement sur Airbnb, ou alors sur Booking, ou alors des billets d'avion, et bien vérifiez bien dans quel pays vous vous situez parce que le prix peut radicalement changer. En plus de ça, CyberGhost VPN vous incite à partager votre compte avec plein d'appareils différents. Vous avez jusqu'à 7 appareils différents pour un seul compte et c'est 45 jours satisfaits ou remboursés. Donc vraiment, si vous n'êtes pas confiant, vous pouvez le prendre et l'annuler par la suite. On vient d'arriver, écoutez cette musique. Bon, il y a les travaux juste à côté, mais... Clairement, je me sens plus ici en France qu'à Montmartre. L'entrée, c'est juste ici. Fromatique, ils ont bien mis les deux drapeaux, France et Suisse. Mesdames et messieurs, on commence cette vidéo déjà. Ce restaurant a été fréquenté par la mangaka, je ne dis pas de bêtises, qui a fait Sailor Moon et le mangaka qui a fait Hunter x Hunter. Et maintenant Louis San. Oh la vache, oh la descente de niveau là. Vous l'aurez compris, on est dans un restaurant forcément de fromage, avec le titre on s'en serait douté, mais c'est notamment de la fondue, de la raclette, mais également bien sûr des pizzas. Bon, en vrai, ils n'ont pas totalement tort, je veux dire, regarde, si on est dans la bonne région de France, là, on voit que c'est la Savoie, c'est proche de la Suisse, c'est un peu proche de l'Italie, allez, on peut leur donner le bénéfice du doute. Écoutez, on va carrément partir sur fondue plus raclette, hein, let's go. Enfin, ils le mettent très en avant, si tu mets un pied dans le restaurant... C'est vrai que ça se voit tout de suite. Voilà. Hein. Faut savoir que s'ils se disent qu'ils font la fondue à la Suisse, il y a plein de critères à respecter. Et maintenant, avec l'usine affineur, je commence à connaître pas mal de choses. Par exemple, tu vois la machine à raclette qui est penchée comme ça. Est-ce qu'ils mettent pas le drapeau français et suisse justement pour se protéger? Le maximum de drapeaux pour être sûr. Ils vont mettre le drapeau indien aussi, on sait jamais. C'est juste que la machine la plus officielle possible, la meule, elle est droite. Enfin, la demi-meule, pardon, elle est droite. Alors, les deux entrées sont arrivées. On a ici l'assiette de charcuterie, ici le pâté de campagne. Il y a un truc qui me choque, moi, perso. Où est le pain? Where is the pain? Où est le pain? Où est le pain? Bon, bah écoute, on va demander le pain, hein. Mais en attendant, attaquons par le pâté de campagne. Visuellement, il a l'air plutôt pas mal quand même. Hein. Visuellement, il est pas mal, mais il ressemble pas à un pâté de campagne quand même. Tu vois, c'est un peu l'impression que ça me donne. Il n'y a pas d'herbe en tout cas. Ah mince. Ah, c'est pas ouf. Ah ouais. C'est vraiment le niveau cantine scolaire là. C'est dommage parce qu'il est même plutôt généreux hein, leur pâté. Hein. Ouais, il est plutôt généreux et tout. Attends, faut que je remange pour voir identifier. Avec la moutarde à l'ancienne, ça passe mieux. Il me donne plus un aspect de saucisse, on dirait du saucisson à l'ail et pas du pâté de campagne en fait. Ouais, bon, écoutez, un peu déçu. Passons à la charcuterie, attaquons la saucisse. Hein. Très basique, hein. Un peu gras, un peu huileux sur les lèvres quand même, pas de goût très fort qui en ressort, c'est un peu triste. Alors, ça pourra jamais être de la charcuterie française pour des raisons évidentes, oui. C'est la viande du Japon. Mais si du coup on met le côté français de côté, c'est même pas... Non, même en mettant le côté français de côté, c'est pas une saucisse réussie. Pour moi, le meilleur ingrédient pour l'instant, c'est la moutarde qui est vraiment bonne par contre. Alors pourquoi j'ai voulu prendre de la charcuterie d'abord? C'est parce que dans la tradition de la raclette suisse, eh bien, on mange la charcuterie avant la raclette et pas pendant. Voilà, merci beaucoup l'usine affineur, il m'a éduqué. Attends, et pas sur la raclette? C'est une activité démoniaque, il faut brûler cette personne. Alors vas-y, je prends le jambon, jambon de pays, jambon de Parme, je sais pas, on va voir. Oh. Alors c'est tellement le goût japonais, le jambon il est un peu sucré, ça marche vraiment pas. C'est comme celui du combini. Je pense que t'as dit le mot, hein, c'est combini tiers. Il y a des bons restaurants français au Japon, on avait testé avec Tev par exemple chez Pachon qui était exceptionnel. Franchement c'est un de mes restaurants français préférés ever, pas que du Japon mais vraiment même en France. Même à la cantine de mon école, le petit ramequin de charcuterie, il avait peut-être un petit point en plus que ça, tu vois. Avis d'Amérique? Oula, je commence par la saucisse. Tu commences par le moins pire. En vrai. Visuellement c'est le qui donne le plus envie. Une saucisse supermarché quoi. Ouais. Pas si horrible que ça. Par contre ça a pas une très bonne tête. Forcément c'est pas très beau, ouais. Non, c'est pas ouf. Et attends, et le dernier? Pâté de campagne. Il a pas de goût.
ça c'est marrant. Pendant qu'on commentait la charcuterie, la fondue est arrivée. Alors il faut savoir que là, on est vraiment dans la tradition japonaise, où il va y avoir des légumes. Donc on a maïs, poivron, tomates, brocolis, champignons, courgettes, radis et aussi racines de fleurs de lotus. C'est la fondue la plus végétale que j'ai vue de ma vie. Ici oui, après on a quand même, du pain et des patates. Il y a eu un truc cool, c'est que pour la fondue, ils m'ont proposé, ils m'ont dit ouais, est-ce que vous voulez avec vin blanc ou sans vin blanc? Donc du coup j'ai pris avec pour rester, on va dire, carré. Donc là-dessus c'est ok. Mais là je pense, ah mais non mais je ne comprends. Ça c'est pour la raclette. Ils vont mettre la raclette dessus. Non, sur des végétaux. Oui, c'est un truc que les Japonais ils font. De la raclette sur des tomates cerises, de la raclette sur de la salade, de la raclette sur du brocoli. Non. Bon écoute, en attendant, moi je vais prendre mon bout de pain et c'est parti. Je vais y aller direct. Hein. La fondue n'a rien à voir avec le reste. Elle est super bonne. Parce que le bout de pain, je trouve, il est un petit peu mou, tu vois. Il devrait être un peu plus dur. Par contre, là, il y a une vraie notion de plaisir, là. Bon, on sent bien le vin blanc et tout, ça marche trop bien. Moi, je suis vraiment choqué. J'ai très peur de à quoi va servir ceci. Ouais, moi j'espère que c'est juste un supplément. Hein. Sinon, je barre sans payer. Je pars sans payer. Le mec s'énerve. Oui. Si j'avais emmené l'usine affineur ici, mais il aurait pété un câble. Expliquons le traumatisme qui vient de se passer. Il vient de mettre de la raclette, déjà sur des saucisses, ça c'est le premier truc. Alors que normalement c'est sur la raclette. Déjà c'est, voilà. Qu'est-ce qu'il me raconte? Là, la raclette, en fait, elle est à peine fondue. Il l'a vraiment plus découpée que raclée. Et la texture, alors je vais la goûter comme ça, mais c'est pas censé faire ça, une raclette. Déjà, la première, en fait, elle est toujours huileuse. Parce qu'en fait, il y a l'huile qui va remonter à la surface, ce qui fait que la première raclette, comme elle est huileuse, on va préférer faire en sorte que ça soit toujours le racleur qui la consomme. C'est lui qui va savoir, du coup, si elle est bonne, si elle est pas bonne, etc. Sauf que là, bah, du coup, il n'y avait pas tout ce truc-là. Et surtout, je la trouve tellement pas assez cuite. En fait, elle est trop dure, là. Normalement, une vraie raclette, tu la découpes, c'est très liquide, quoi. Ça n'a rien à voir. C'est J'ai aussi également une mauvaise nouvelle à t'annoncer. J'ai regardé sur la table à côté de nous. Je ne plaisante pas. Ils ont vraiment mis les brocolis dans la raclette. du tout. Ils ont mis des tomates cerises juteuses et des brocolis dans leur fromage. En fait, si tu me dis que c'est un truc que tu mets par-dessus je sais pas, ton sandwich ou quoi, en mode c'est un supplément raclette, ça va. Mais tu me dis, tu oses mettre le drapeau suisse et tu sers ça. Tu sais, je me demandais si elle allait être gommeuse et tout, tu sais, c'est un peu les termes techniques qu'on utilise avec les mecs, on n'en est pas à ce niveau là. Allez, c'est quoi? Pour que vous compreniez vraiment, prenez les raclettes que tu prends là au supermarché là, tu vois. Tu sais qu'ils sont pas forcément mauvaises, hein, moi j'aime bien aussi. C'est juste que bah, tu peux pas trop les enchaîner parce que c'est vite un peu lourd. Tu prends ça, tu le cuis pas assez, genre t'attends pas que ça fonde, tu le cuis pas assez et tu manges. Ça, c'est meilleur que ce que je viens d'avoir. Par contre, je comprends vraiment pas l'écart de niveau. Hein. Je comprends pas, il y a un problème. Bon, les patates sont un peu froides, mais sinon ça passe, tu vois. Mais là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois le manger avec des brocolis, tu vois. Genre là, la recette là pour eux, c'est ça. Vas-y, attends, teste, mais vraiment, je pense que tu vas éclater de rire, ouais. Ok, on m'a vendu une excellente fondue. Allez, par contre, il n'y en a vraiment pas beaucoup du fromage. Ouais, vraiment pas beaucoup. Ouais. Et dis-toi que c'était une quantité pour deux, ça. Non, elle est bonne. T'as vu? Elle est vachement bonne. Mes fromages d'alcool. La fondue, elle est vraiment réussie. Celle-là, vraiment, je la mange sans problème, il n'y a aucun souci. Donc ça, c'est pas bon alors? Non, je ne peux pas croire le youtubeur Louis. La texture du fromage n'a pas de goût de fromage. En fait, ça... Non, c'est pas... Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait une parodie de fromage. Par contre, premier degré, tu mets ça en quantité massive, je la dégomme. Hein. C'est mince. Ils viennent de nous donner des raclettes, des morceaux de raclette en plus. On a des recharges. Alors je sais pas si c'est parce qu'on est youtubeur ou si c'est normal, tu vois. T'es mal l'épaisseur. Je t'avoue, je suis curieux de goûter comme ça, parce que ça se goûte aussi comme ça la raclette. Ça manque un peu de caractère, mais je trouve pas si mauvais. Goûte, Émeric. Je trouve pas si mauvais là. Ah, ça pour le coup, tu vois, Ouais. ça pour moi, c'est vraiment le fromage que tu as à l'école. Moi je trouve qu'il a un peu de caractère derrière. Il est un peu gommeux, mais ça va quoi, tu vois. Suite de la dégustation. J'ai rarement vu une combinaison si peu efficace. En fait, ce que je comprends pas, c'est si on était venu dans ce resto, on avait testé que la raclette, on aurait dit bah c'est le niveau japonais, ça marche pas, etc. Sauf que ça, mais let's go, tu vois. Écoutez, c'était 3080 yens par personne pour le set de fondue et de raclette. Ne prenez pas la raclette, prenez exclusivement la fondue. Je vais pas non plus dire que c'était l'expérience du siècle non plus, elle était vraiment bonne. Je veux dire, on est au Japon, avoir une fondue de ce niveau-là, franchement, c'est très agréable. Par contre, le reste. Écoutez, on va quitter la Suisse et la Savoie pour aller direction la Bourgogne. Il
Il est lundi à 12h39 et il y a déjà la queue pour ce restaurant La Bourgogne. Écoutez, j'en attends beaucoup parce qu'il était ressorti pas mal de fois sur les sites et en plus la déco est quand même magnifique. Si tu me filmes de devant, à aucun moment on peut savoir qu'on est au Japon là. Alors on nous a mis en extérieur, on s'est dit pourquoi pas être en terrasse, ce qui est quelque chose qui n'arrive quasiment jamais au Japon. Hein. C'est vraiment un truc exceptionnel. Le lieu est magnifique. Je trouve qu'ils ont eu trop de chance d'être dans une rue un peu adjacente, un peu plus calme que on va dire le reste du quartier. Je vais être honnête, je suis très confiant. Pourquoi? Parce qu'il y a des plats à la carte. C'est pas des plats que tu mets quand t'es pas confiant. Et les escargots. Merci beaucoup. Bah écoutez mesdames et messieurs, c'est arrivé. Moi j'ai mes escargots de Bourgogne juste ici, là c'est très chaud. Enfin, cette assiette là n'est pas chaude, ça par contre c'est brûlant. J'ai bien sûr mes petits morceaux de pain juste à côté, sachant que bien sûr dans les escargots ce qu'on a jugé c'est un peu la chair d'escargot et surtout la sauce qui va avec. Et par contre, Émeric a carrément de la mousse. Alors il y en a 2, donc je suis prêt à partager avec toi. Très bien. Moi je peux aussi, il y en a 6. La présentation est très jolie, on a un petit morceau de bacon comme ceci, on a des raisins secs, on a du coup la mousse qui est en au-dessus du toast, on a aussi un peu de persil sur les côtés, et ça j'imagine que c'est une sauce framboise à mon avis, quelque chose comme ça, un fruit rouge en tout cas. Oh, très acide, ça fait plaisir. Je vais commencer par mes escargots. Je suis un grand amateur d'escargots, sachant que le niveau des escargots au Japon, c'est la chaîne de restaurants, famille restaurant qui s'appelle Saizeriya, qui est pas ouf. C'est pas catastrophique, mais c'est pas fou non plus. Là, on voit, il y a quand même un persil très généreux, vraiment très généreux. Je vais mettre ça sur un morceau de pain. Je suis un peu brûlé le palais, mais c'est super bon. C'est très bon. Moi, j'en reprends un direct comme ça, là. Très tendre, extrêmement bien réussi. Alors c'est bien parce que juste avant on a eu aussi de la charcuterie et là tu vas pouvoir comparer avec la charcuterie qu'on a C'est vrai, juste avant. On est d'accord que c'est trop compliqué de le prendre en un morceau là. Oui. Désolé, je vais devoir le couper en essayant de prendre justement une sorte de bouchée parfaite. Oh la vache. Ah ouais? C'est vraiment très bon. Les raisins secs apportent un grand plus avec le sucre qui est pas non plus trop marqué. Je vais essayer de le prendre du coup avec le bacon pour voir. Il y a un vrai goût de foie aussi, ça marche très bien. Non, franchement, tu vois, c'est le niveau où là, je peux plus juger. C'est trop complexe, tu vois, il y a vraiment des harmonies de saveurs. Il y a le goût du foie qui est bien dense, avec des petites touches de sucre, avec le raisin sec. Le toast aussi, il est très bon, hein, le toast. Hein. Il est pas du tout cassant, il est quand même un peu moelleux à l'intérieur. Non, franchement, c'est une grande réussite. Si les Japonais, ils ont ça en tête en termes de niveau de cuisine française, waouh, il va falloir bosser pour les impressionner, tu vois. Il y a un monde où le chef est français par contre. Je pense que le chef est français, mais même si le chef est français, tu vois, le fait de devoir se fournir au Japon en produits comme ça. J'ai été très déçu par la charcuterie qu'on a mangé dans le restaurant mais c'est juste clair. avant. Alors du coup j'ai envie juste de le manger, juste un petit bacon à part. Le bacon tout seul comme ça, je pense que c'est pas... Oh c'est déjà trop bon. Bon bref, allez. Il est tellement bon. Je sais pas si t'as eu les raisins secs avec pour avoir cette petite touche sucrée, moi j'aime beaucoup. J'ai vu. C'est trop bon. Ce qui est bien avec le toast, c'est que en fait ils l'ont fait griller en surface, mais à l'intérieur il reste un peu mou. Ouais, c'est ça, c'est vraiment... Ouais, franchement, c'est une réussite de fou. Hein. Pourtant, on va être honnête, hein, quand tu dis une mousse de foie, ça donne pas du rêve, hein, ça vend pas du rêve. C'est une des meilleures mousses de foie que j'ai peut-être mangé de ma vie tout clairement. court en fait. Mais moi je veux ça tous les jours. J'espère qu'ils vont assurer pour le plat aussi maintenant. Les plats sont arrivés, j'ai un bœuf bourguignon pour ma part, et je pense que je vais juste goûter la sauce pour commencer, parce que le bœuf bourguignon, c'est ça, hein. Oh la vache, c'est vraiment très bon. À la limite, le seul truc que je peux dire, c'est par rapport à ce que je connais, il y a un petit peu plus d'acidité. Mais à ce niveau-là, vous voyez, j'ai envie de dire que c'est un choix de chef. Tu vois, c'est un choix, il a dit non, je veux que ça soit un peu plus acide. Écoutez, il y a une purée, on va commencer par la purée. Je vais essayer de prendre la purée sans la sauce, juste comme ça. Oh là là, il y a encore des petits morceaux, elle est pas totalement lisse, il y a un peu de texture, il y a un vrai goût de pomme de terre. J'ai envie de dire qu'elle est fait maison, tu vois, mais si c'est pas le cas, bah tant pis, mais j'ai envie de dire franchement c'est trop bon quoi. Allez, attaquons la viande. Je pense que j'y vais au couteau, mais il n'y a pas besoin. Oh, Ouais, elle se détache Oh toute là seule. là là Toute là là. seule. c'est vraiment très bon. La viande, elle est fondante de ouf. Je veux dire, quand même, dans la fibre, il n'y a aucun côté sec. C'est très tendre. Il y a un gras, mais pareil, le gras, il n'est pas surprésent. Il est juste ce qu'il faut pour que ça soit agréable. C'est maîtrisé. Là-dessus, il n'y a aucun débat. C'est un bœuf bourguignon. Juste avec la pression entre ma langue et mon palais, j'arrive à casser les morceaux de viande. Je vais prendre du coup ce que je pense être de l'échalote. C'est une gousse d'ail, mais ça me paraît un peu gros pour une gousse d'ail. Oh, sucré, oh, incroyable. Vraiment, ce plat, folie. Que vaut celui d'Émeric? Ils t'ont mis du gros sel. Oh là 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 là. Gros niveau. Hein. Ils nous ont pas proposé la cuisson de la viande d'ailleurs. C'est une cuisson de viande imposée. Impossible de savoir que je suis au Japon là. Tu préfères quelle viande entre les deux plats? Entre les deux plats, je vais être honnête, je préfère mon bœuf bourguignon. Parce que c'est, on va dire, quelque chose d'encore plus difficile à obtenir, même en France, j'ai envie de dire. Où est-ce que tu manges un bœuf bourguignon en France, tu vois? Ça, c'est une très bonne viande. C'est la sauce pour moi qui est le vrai twist. Sauce roquefort, champignons, roquefort surtout. C'est marrant, d'habitude, c'est plus blanc quand c'est des sauces roquefort. Par contre, ce qui me fait un peu marrer, c'est qu'on t'a mis vraiment un oignon entier, genre. Qu'est-ce qu'il est sucré l'oignon, c'est une dinguerie. Non, c'est une folie. Émeric, je trouve que c'est un excellent plat. Je t'en ai laissé exprès suffisamment parce que sinon t'allais vraiment me casser la gueule après que tu aies découvert à quel point c'était bon. Laissez-moi donc goûter ce qu'il reste de mon plat.
T'as raison, il y a un goût de fromage de fou. Là, c'est Roquefort. Ouais, c'est Roquefort. C'est vachement bon. Tu vas prendre la viande là ou prendre tes champignons là? Si, t'as raison, allez. Je plaisante pas en disant que depuis qu'on arrive au Japon, on a mangé plein de bonnes choses. Mais alors ça, c'est dans le top. Hein. Ouais, c'était clairement le top. Hein. Ah, désolé, mais la cuisine française, encore une fois... Quand c'est maîtrisé, c'est compliqué la cuisine française. Ah hein. ouais. Mais quand c'est maîtrisé là, regarde, tu vois, attends, la cuisson, on peut vous montrer la cuisson. Très, très rosé. Hein. T'as raison, c'est la sauce. La sauce Roquefort, elle est tellement réussie. Mais c'est vrai que pour moi, la star du plat, celui-ci, C'est la sauce. c'est la sauce. C'est la première fois que pour moi, la viande va venir accompagner la sauce. C'est pas le contraire, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, à ce point-là. Ah, j'adore, je suis ultra fan. Je repars avec un bol de sauce. Un bol de sauce. Je vais goûter le mien, franchement, moi je trouve que le mien, techniquement, il est encore plus bon. T'as vu? C'est une éponge. J'ai même pas besoin de couper, j'ai l'impression que je fais ça, regarde, elle se casse toute seule. Non, c'est une folie. J'ai même pas besoin de couteau. Avec des baguettes, je pourrais la manger. Bah, normalement, avec le bœuf bourguignon, vu comment c'est cuit, c'est censé être comme ça. Hein. C'est du beurre, c'est trop bon. T'as vu? En termes de texture, enfin, je vais parler encore une fois de la sauce, là, elle a vraiment beaucoup de goût. Hein. Je peux vous dire un truc, c'est que l'expérience, elle est incomparable avec le premier restaurant. Là, c'est maîtrisé à un niveau. Après, le seul truc qu'on peut critiquer à la limite aussi, peut-être la quantité, mais je pense qu'il s'adapte aussi aux japonais, tu vois. C'est-à-dire que nous gros mangeurs. C'est le cas du resto précédent aussi. Hein. Un truc qu'on n'a pas mentionné, la température des plats est aussi super agréable. J'ai eu un truc très chaud au début, mais c'est normal, c'est des escargots. Mais là, tu vois, ça se refroidit pas trop vite, alors que pourtant, ça fait quand même déjà 9 minutes qu'ils sont arrivés. Je vais reprendre un peu de ta viande là, parce que franchement, des os, mais pas des os. Je protège la sauce parce qu'elle est vraiment trop bonne et j'ai peur qu'on me prenne toute la sauce. Ouais, vous voulez. Ils ont réussi les entrées, ils ont réussi les plats. Maintenant, il faut qu'ils concluent avec le dessert. Les desserts sont arrivés. Baba au rhum pour Émeric, crème, je sais plus quoi, mais crème pour moi. Alors, premier truc qui marque tout de suite sur les desserts, c'est qu'ils sont beaucoup plus simplistes par rapport à l'entrée et au plat qu'on a eu. Il n'y a pas un gros morceau de bacon posé dessus, c'est ce que tu veux dire? Il n'y a pas de bacon, y a pas de bacon là. Non, mais tu vois, c'est quand même en toute simplicité quoi. Ok. Parfois la simplicité c'est très bien aussi, hein. Ça c'est pas les trucs d'explosion de saveur ni quoi que ce soit, mais c'est vraiment le dessert calme de fin de repas. Vraiment la petite touche sucrée pour repartir au travail. Il y a quand même une croûte au fond de mon flanc, c'est un peu plus dur, mais en tout cas c'est très sympa. Tu vois, j'y retourne très facilement, c'est très léger. C'est vraiment très dessert à la japonaise maintenant que j'y pense. C'est vrai, je suis bête. Les desserts japonais on peut pas, eux ils supportent pas le sucre au Japon, donc du coup tout est très peu sucré là-dessus. Je pense que c'est dans cette optique là qu'ils ont fait un truc relativement plus simple pour les desserts. Ouais, ils supportent pas le sucre, mais ma charcuterie au resto précédent elle était sucrée. Hein. Le baba au rhum d'Émeric, un peu plus chargé mais encore toutefois très simple hein, quand même. Hein. Ouais. Regardez-le qui ne boit jamais d'alcool et là qui est obligé de prendre ce dessert imbibé de rhum. On sent un vrai pirate là. Non, c'est très bon, mais par contre, ouais, il y a beaucoup trop d'alcool pour moi. Ah oui, du coup, t'as vraiment pris juste un petit croc Ah ouais, et tu l'as rendu direct. Ah ouais, je peux pas. Alors qu'avant, ça a pris la moitié de la sauce et là. Quel mytho! Quel mytho! Bah vas-y, goûte là, allez goûte là. Je tente une bouchée parfaite. Moi j'aime bien. L'alcool. On se dit c'est pas que du rhum hein, dedans. Ah, en fait elle a mis le rhum après. Oui, sur Il y le avait truc. déjà un jus qui était en dessous mais j'arrive pas à savoir c'est quoi, c'est un jus très sucré. Non mais je pense qu'il y avait déjà un peu de rhum aussi dedans. Je pense que c'était une option supplémentaire. Bah, attendez, excusez-moi. C'était comme chez Eloi. Je vais sucer le baba au rhum d'Émeric. Je suçais. Je suis le baba au rhum. Je suce le baba au rhum. Il y a trop de jus. Oui, d'accord. Il dégouline. Mon dieu. Mais quelle horreur. Maison de la Bourgogne. Essayez de deviner le prix. 25 balles par personne. Moins 22. 20,5. Bon, en gros, 20 € par tête. Dans un resto comme ça, entrée, plat, dessert. Le mien était en menu, le sien était à la carte. Je sais pas quoi dire. Bien sûr, toute l'équipe est française, le chef est français, c'est pas surprenant, mais je veux dire, avoir un niveau comme ça, on est à des années-lumière du premier restaurant, et surtout, c'est moins cher que le premier resto. La Savoie avec le premier restaurant, la Bourgogne avec le second, on va se diriger maintenant vers la Bretagne. Il y a du monde. Le restaurant, il est perdu dans une allée comme ça et il est blindé. Il est 14h15, c'est super tard, on est lundi. J'ose même pas imaginer qu'est-ce qui serait passé si on avait tourné cette vidéo dimanche. Déjà, première chose, ici c'est la maison mère d'une chaîne de restaurants, donc de crêpes bretonnes, Brescafé, que j'avais déjà testé à Omotesando. Sachant qu'à Omotesando ça s'appelle Brescafé, alors qu'ici ça s'appelle la Bretagne Crêperie. Donc c'est pas exactement le même nom. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, ils ont deux crêpes entre guillemets du jour. Il y en a une aux fruits de mer et coquilles Saint-Jacques et l'autre avec du canard. C'est pas celle qui me tente le plus pour être honnête. Et du coup il y a les classiques traditionnels qui sont juste là. Et bien sûr on va prendre une salée, une sucrée. Tu veux repartir sur une salée toi ou pas? Oui, Ok. oui, c'est évident. Ok, Ouais. c'est bon, tout le monde est très fin ici. D'ailleurs, je découvre que même les Brescafé que vous trouvez à Paris, eh bien tout a commencé ici, genre vraiment là quoi. La déco, c'est vraiment la Bretagne stéréotype. Ah tous les oui, clichés, clairement, hein. on est sur le cliché de la Bretagne. Ils sont en marinière, il y a des petits drapeaux bretons. Bon allez, on commande et on mange.
Merci. Déjà plusieurs choses. Lorsqu'on a commandé, il y a quelque chose de très sympathique qui est arrivé. Déjà, on nous a demandé si on avait des allergies, chose qui ne nous arrive pas toujours, donc c'est quand même très agréable de demander. Et aussi, vu qu'on avait pris chacun une crêpe complète plus un dessert, on avait pris ça tout à la carte. Il a dit non, mais il y a des formules pour que ça soit moins cher avec une salade en plus et une boisson. On a dit la salade et les boissons, on s'en passera. Mais il a gentiment voulu le mettre en formule, ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les restos, donc ça fait plaisir. Moi, j'ai pris un truc un peu original que j'ai jamais testé avant, c'est avec de la tomate. Je me suis dit pourquoi pas essayer, tu vois, autant goûter avec quelque chose que je ne connais pas, parce que je sais que c'était une valeur un peu certaine. Pas le meilleur mariage, mais ça marche plutôt bien. La qualité de la crêpe, c'est carré de ouf. Dans une vidéo avec Thème, on avait aussi fait un truc un peu créatif avec des maquis de crêpes. Ça marchait très bien. Et franchement, les crêpes au Japon, quand c'est pas les crêpes Marion toutes faites sucrées là, ça marche très bien ça. Je me permets du coup de couler la chaîne au confit d'oignon. Confit d'oignon très sucré, ça fait plaisir, ça marche bien. Désolé, c'est extrêmement chiant à commenter du coup. Il y a tout qui fonctionne, nickel. Après, c'est bon, mais là on est plus dans une ambiance brasserie, je mange rapidement. On n'est pas sur le niveau de qualité qu'il y avait sur le deuxième restaurant qui est exceptionnel. Un petit mot sur les gens qui viennent dans ce restaurant. Ah oui, c'est vrai. Beaucoup de gens parlaient français ou anglais en tout cas. Pour moi, c'est le QG des Français. Je comprends, hein, ça marche très bien. Aïe 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 aïe. Ils proposaient des trucs beaucoup plus exotiques, mais j'avoue, le confit me donnait très envie. La galette est bonne, la pâte est bonne, c'est tout à fait comparable à ce qu'on peut trouver chez nous. J'ai eu ce que je suis venu chercher, tu vois. Ouais, c'est ça. Et pour le coup, même à la carte, toutes les galettes sont à moins de 10 €. C'est fort. Le dessert, alors là pour le coup, c'était le troisième plat, on a commencé à avoir du mal. Mais par contre, pour le dessert, là, je vais vraiment y aller franco. Pourquoi? Parce que j'ai pris confiture de rhubarbe. Rhubarbe, c'est vraiment quelque chose que j'adore et qui est si introuvable. Je veux dire, habituellement, même en France, c'est pas un truc que tu trouves très fréquemment. Emric a pris quelque chose de plus classique avec le caramel beurre salé. Oh là là. Rien que l'odeur, je sais que ça va être bon. La chaleur, pas trop chaud, avec le bon goût d'acidité de la rhubarbe, ça fait plaisir. Pourquoi ils donnent pas leur recette de crêpes tous les trucs japonais qui savent pas faire des crêpes là? Elle est bien moelleuse, elle rebondit quand même. Vraiment n'importe trois que je fumerais. Hein. La rhubarbe est bonne? Oui, elle est bonne, allez, fume-moi ta crêpe là. Donc toi c'est caramel beurre salé classique. D'ailleurs on n'a pas montré la carte mais il y avait un nombre de crêpes de choix différents qui est exceptionnel. Hein. Quand je vous ai dit que le sens du service était vraiment bien. Merci beaucoup. En vrai. Le goût bien foncé, je sais pas comment le dire autrement, mais c'est bien acre là. C'est sucré mais très peu. Ah, tu penses qu'ils l'auraient adapté pour les japonais? Ils ont mis moins de sucre peut-être? C'est pas impossible parce que je trouve qu'il est vraiment pas beaucoup sucré. Moi ça me fait plaisir. Dis-moi ce que tu en penses, Emric. Bon, déjà, c'est une pâte vraiment très fine. Hein. Ok, j'ai eu peur. Quand tu m'as dit que c'était moins sucré, j'ai eu un peu peur. Non, c'est très bien. Je vois ce que tu veux dire avec le goût acre. Et puis ça reste bien dans la bouche en plus. Ouais, voilà, c'est ça, c'est bien foncé là. Il est fait maison, ce caramel. Ils ont une épicerie apparemment aussi. La Bretagne Kagurazaka. Tiens. On dirait de la contrebande, tu sais, genre. Tout ce qui normalement ne passe pas la douane. Clairement, tout ça, ça passe pas la douane. Du beurre demi-sel. Vous ne savez pas ce que c'est comme denrée rare du beurre demi-sel au Japon. Ah, c'est vraiment carré, hein. C'est que Bretagne. Hein. Franchement, il y a des bons produits. Hein. Le prix. Ah, bah il y a le caramel beurre salé du coup. C'est Effectivement. particulier. Ah, attends, voir sa composition parce qu'il y a un truc particulier dedans que j'arrive pas à identifier. C'est le sucre, je crois que t'as pas. Gingembre 8%. Ah, bah ça doit être ça. Le goût acre. Ça, c'est malin quand même. Hein. T'as kiffé le resto, on te dit de venir ici. Dernier restaurant, ma foi, très maîtrisé, une spécialité, plein de choix différents de galettes, plein de choix différents de crêpes. Franchement, si vous voulez avoir un petit peu de Bretagne dans votre voyage au Japon, même si je doute que vous vouliez ça, eh bien vous pouvez bien sûr venir ici. Franchement, c'est une très très bonne adresse. Je pense pour toutes les personnes qui ont le mal du pays et qui veulent venir un petit peu, tu vois, se réconforter avec la nourriture française, c'est vraiment très bon. Bien sûr, le deuxième resto aussi est recommandé. Clairement, Prenez la fondue au premier. voilà. Prenez la fondue au premier, mais voilà. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo et merci beaucoup à CyberGuysVPN de l'avoir sponsorisé. N'oubliez pas, vous avez un lien dans la description pour avoir 45 jours satisfaits ou remboursés, donc pas d'inquiétude. Sur ce, vous aurez eu la review des restaurants français du quartier français à Tokyo. Moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss.